Bonjour à tous et bienvenue sur notre live spécial Les secrets d'un entrepreneur à succès. Bonjour à tous. Salut, salut, bienvenue à succès. Ce live aujourd'hui avec ma première invitée de marque. Bienvenue à vous tous et n'hésitez pas à partager ce live et à interagir, puisque le but, c'est que nous puissions interagir, nous puissions échanger. Donc, bienvenue à vous tous sur ce live, Les secrets d'un entrepreneur à succès. Alors, je suis Bénédicte dans l'entrepreneuriat depuis une quinzaine d'années maintenant, psychologue de métier. Et depuis un an et demi, je suis dans le marketing de réseau et plus précisément dans le voyage et également master coach dans une académie de coaching pour des entrepreneurs. Et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui sur ce live. Vous allez vraiment découvrir des personnes inspirantes. Nous allons donc nous plonger dans les secrets de l'entrepreneuriat. Je recevrai tous les jours, du lundi au vendredi, des entrepreneurs, des leaders exceptionnels qui vont partager leur histoire, leurs défis, leurs réussites, mais aussi leurs échecs, et aussi partager avec vous des conseils. C'est le but de vous donner des tips. Alors, nous voulons rendre cette session aussi interactive que possible. Donc, vous pourrez poser toutes vos questions dans les commentaires et nous répondrons à autant de questions que possible en direct. Et bien évidemment, pour tous ceux qui regardent ce live en replay, vous pouvez noter déjà en commentaire replay et poser également toutes vos questions. Nous répondrons dans les plus brefs délais. Alors, sans plus attendre, je vais vous présenter ma première invitée de marque, Peggy Zucchiati. Alors, Peggy, je suis ravie de l'accueillir aujourd'hui. C'est vraiment une femme exceptionnelle que j'ai rencontrée il y a quelques mois maintenant. Je suis tellement heureuse de collaborer à ses côtés tous les jours. Vous allez voir, elle est tellement inspirante. C'est une femme au grand cœur et je crois qu'on est là tous aujourd'hui pour ça, hein, pour l'humain, pour le grand cœur qu'elle a. Elle va vous partager son parcours, elle va vous partager son mindset parce qu'elle a un mindset de lionne et je crois qu'elle a déjà quelque chose au-dessus d'elle qui en dit long. Peggy, écoute, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Tu es ma première invitée de marque. Donc, merci d'avoir accepté cette invitation. Et sans plus attendre, eh bien, dis-nous un petit peu, quel est ton parcours? Déjà, te présenter, qui tu es, d'où tu viens. On a envie de tout savoir sur toi. Donc, merci Peggy, c'est à toi. Eh bien, merci Bénédicte. Bonjour, bonjour Bénédicte, bonjour à tous les participants de ce live. Moi, je suis ravie de débuter ces lives et de pouvoir me présenter. Alors, moi, je suis Peggy Zucchiati. Mon parcours a commencé essentiellement par le sport. Moi, je suis une sportive dans l'âme. J'ai mes parents qui m'ont élevée dans le milieu sportif et j'ai toujours été dans ce domaine-là. Et je suis du coup à fond dans le sport. Et mon parcours de vie a fait qu'à un moment donné de ma vie, suite à une séparation, j'ai décidé de changer complètement de vie et de me lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, j'ai débuté il y a 5 ans. J'ai monté mon entreprise dans le massage. Donc, j'ai beaucoup travaillé sur moi-même suite à cette séparation et j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat et notamment, depuis peu, dans le marketing de réseau, dans le voyage, auprès de toi, Bénédicte. Super, ma Peggy, super. Bah, du coup, qu'est-ce qui t'a attiré dans le marketing de réseau et pourquoi avoir choisi le secteur du voyage? Et ben, tout simplement, suite à ton invitation à justement un petit événement sur le voyage, ça faisait un petit moment que je m'étais posé la question d'avoir envie de voyager. Donc au départ, je suis allée à cet événement pour juste
me renseigner, me dire comment je pourrais devenir une cliente voyage et puis pouvoir justement bénéficier de tous ces avantages de cette plateforme. Et en participant à cet événement, ce fut un peu une révélation. J'avais déjà testé des marketing de réseau avant sur plutôt le produit, puisque j'étais très axée à la base sur le produit, parce que j'adore communiquer tout ce qui est avantageux pour tout le monde. Quand on peut faire des économies sur certains produits, c'est toujours bien. Et puis, en fait, ça a été une grande révélation. Cet événement, ça a été pour moi une extrême révélation. Tout d'abord, moi, je suis très attentive parce que je suis quand même axée sur le bien-être des gens, l'accompagnement des gens par le biais de mon métier, puisque je fais de l'accompagnement par le corps et pour que les gens soient mieux dans leur vie. Et cet événement, en fait, m'a interpellée parce que je suis d'origine italienne, voilà. Et quand je suis allée à cet événement, j'ai eu une révélation, puisque à cet événement-là, il y avait un événement organisé sur Milan, en fait, quelques mois après. Et je me suis dit, mais ça va être l'occasion pour moi, enfin, de pouvoir faire mon premier voyage. Parce que moi, à la base, je n'ai jamais voyagé. Ah oui. Et du coup, voilà, jamais voyagé. Ça n'a pas été dans l'éducation de mes parents. On est toujours resté dans notre campagne, etc. Et du coup, cet événement-là, ça a été pour moi une révélation complète. Et forcément, comme je suis une âme sportive, j'ai bien perçu tout le côté en fait de développement et de recommandation aux personnes de ce super concept. Et du coup, j'ai décidé à ce moment-là, entre le lien de me dire que Rome, c'est on va dire une histoire personnelle et tout ce qui m'a plu dans cette entreprise, je me suis dit, go Peggy, on y va. Super, 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 ma Peggy. Alors, tu es dans l'entrepreneuriat depuis pas mal de temps maintenant, et 5 ans, notamment ouais. le marketing de réseau. On sait que l'entrepreneuriat n'est pas un long fleuve tranquille, bien évidemment, et c'est souvent voilà ce qui fait défaut et qui est difficile, hein, au quotidien avec forcément des hauts et des bas. C'est une merveilleuse industrie et notamment le marketing de réseau, parce que comme tu le dis, on est dans l'accompagnement. Mais ce qui nous intéresse tous, et je crois que c'est le but aussi voilà, de ces lives, de pouvoir partager à tout le monde quels sont nos défis, quels sont nos obstacles, quels sont nos succès, certes, mais aussi nos échecs, et d'avancer tous les jours. Donc, toi, pour toi, quels ont été les principaux défis depuis que tu es dans l'entrepreneuriat et notamment peut-être aujourd'hui avec cette dernière expérience? Quels ont été ces principaux défis que tu as rencontrés et puis eh bien, comment tu arrives à les surmonter? Quels sont les conseils que tu pourrais donner à tous ceux qui sont là aujourd'hui avec nous et tous ceux qui vont aussi le regarder en replay? Moi, tout simplement, les défis qui ont été, on va dire, je vais commencer par les aspects négatifs. C'est bien sûr quand vous commencez un nouveau concept, les gens se posent tous la question de se dire, mais c'est quoi? En plus, moi, c'est vrai que dans mon parcours de vie, j'ai fait des quantités de travail. Je crois qu'il n'y a pas un domaine où je n'ai pas touché. Et ça, c'est ma curiosité qui fait ça. Du coup, quand je me suis lancée dans cette entreprise de voyage, forcément, le questionnement a été de se dire, mais qu'est-ce qu'elle fait encore, quoi. Voilà. Donc, mais c'était pas un problème pour moi parce que je pense que quand on se lance dans un entrepreneuriat, c'est de croire aux choses et d'être convaincu de ce qu'on fait. Donc, forcément, quand j'ai parlé aux gens, j'étais convaincue de ce que je faisais. Et bien sûr, je me suis confrontée à des noms, à des choses de critiques, à plein de choses négatives. Mais ce qui m'a plu là-dedans, c'est que ça m'a permis aussi de travailler sur moi-même en me disant, mais en fait, Peggy, les gens ont tout à fait le droit de ne pas être en accord avec ce que tu fais. Et peut-être que c'est toi aussi qui explique mal les choses ou qui ne sait pas trop le faire. Donc, ça m'a beaucoup aidé pour évoluer dans mon aspect personnel. Et surtout, ce qui a été fort pour moi et ce qui m'a fait beaucoup évoluer en étant dans son entrepreneuriat, c'est de me forger une discipline, en fait. De me forger une discipline. Je l'avais quand j'étais dans le sport. J'ai eu cette coupure un petit peu, puisque forcément, avec l'âge, j'en fais plus autant que je faisais avant, puisque j'étais dans le basket. Et du coup, ça m'a permis
de retrouver cet esprit en fait d'équipe que j'avais perdu en arrêtant le basket et en me mettant à faire du sport plutôt au niveau individuel. Et du coup, c'est cette force-là que j'ai sentie dans cet entrepreneuriat de voyage qui m'a permis de me dire, Peggy, franchement, tu es à la bonne place, au bon endroit, parce que tu n'es pas seule, en fait. Et moi qui étais habituée à toujours entraider les gens, à toujours, parce que dans le basket, moi j'étais meneuse, donc du coup j'ai toujours été dans le leadership des groupes. Mais là, j'ai vraiment senti euh, plus qu'une entreprise, j'ai senti une famille en fait. Voilà. Et ça, c'était pour moi quelque chose qui m'a permis, malgré tous les obstacles, malgré les noms que j'ai pu avoir ou les critiques, ça m'a permis d'avancer et de me dire, Peggy, t'es au bon endroit. Voilà. Waouh, 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 waouh. Bravo, Peggy. Quel mindset. D'ailleurs, n'hésitez pas en commentaire hein, à nous noter quels sont vos aussi vos défis, les obstacles, et notamment, on le sait très bien, hein, en premier lieu, c'est toujours eh bien, l'environnement, comme tu l'as très bien précisé, Peggy, et je crois qu'on est tous confrontés à ça. Et c'est souvent ce qui fait défaut au départ, hein. On fait machine arrière, on est hyper motivé, on est hyper emballé, on sait qu'on a envie de se lancer, peu importe le secteur. Et puis souvent, ben, c'est le premier obstacle que l'on rencontre, hein, et c'est vrai que le mindset à ce moment-là est de se dire, je me choisis parce que moi, en tout cas, c'est ce qui me fait vibrer aujourd'hui, c'est ce dont j'ai envie. Et c'est vrai que c'est pas évident pour tout le monde de se choisir et de dire, mais peu importe ce que les autres pensent, et comme tu dis à juste titre, ils ont le droit de penser tout ça, de ne pas se mettre en colère, de ne pas leur en vouloir, parce que parfois aussi, ils ont la sensation que c'est pour nous protéger, ils ont peur pour nous, alors que nous, on sait ce qu'on veut faire et c'est là la grande difficulté. Donc bravo à toi, Peggy, et je pense que tous les entrepreneurs vont se reconnaître dans tout ça parce que très peu ne passent pas par là. Donc n'hésitez pas à nous noter hein, en commentaire, vous aussi, quels sont vos défis, si vous avez eu des difficultés justement avec l'environnement au départ, avec ces retours qui ne sont pas toujours simples et faciles à entendre. Donc n'hésitez pas à nous partager hein, vos histoires aussi, ce que vous rencontrez, et puis quelles sont vos difficultés, si vous avez du mal justement à surmonter tout ça, et si vous avez des tips à nous donner, eh bien, pour pouvoir les surmonter. On attend vos commentaires, donc n'hésitez pas. Et puis si vous avez des questions aussi, on est là pour y répondre. Donc merci Peggy pour ce partage. Donc moi justement, je voulais aussi venir, et c'est un lien sur cette fameuse motivation, hein. On sait que la motivation n'est pas quelque chose de linéaire, et souvent on fait l'amalgame hein, avec la motivation dans le sens où on s'imagine que on doit être forcément motivé tous les jours puisqu'on fait quelque chose qu'on aime et qu'on a choisi, alors que pas du tout. C'est quelque chose qui fluctue vraiment, et que on se rend compte si on se fie à ça, ben forcément les jours où on n'est pas motivé, eh bien on ne va pas passer à l'action, on ne va pas continuer à faire ce qu'on doit faire tous les jours. Et c'est là où ça vient faire défaut à l'entrepreneur pour arriver eh bien, à passer toutes les étapes et à atteindre ses objectifs. Donc toi, comment eh bien, tu arrives à maintenir déjà une motivation et dans ces moments de démotivation que nous rencontrons tous forcément, est-ce que tu as des tips à donner ou en tout cas nous partager, toi, comment tu gères cette motivation au quotidien? Moi, ma motivation, en fait, elle est née par rapport à mes objectifs à atteindre personnels. Voilà, moi, j'ai envie d'une grande liberté, j'ai envie de pouvoir faire et offrir autant de choses que je veux à des personnes. Donc, du coup, c'est ma motivation, elle vient de moi-même et elle vient surtout par rapport à mon pourquoi, c'est-à-dire pourquoi je fais ça, qu'est-ce qui me motive à faire ça et quels sont mes objectifs, en fait. Je suis basée que sur mes objectifs à atteindre, Mmh. personnels, mais aussi par rapport à ma famille, à mes enfants. Et je crois qu'en fait, ma motivation première reste mes enfants en priorité. Voilà. Waouh! Pouvoir leur offrir tout ce que j'ai envie, mais aussi m'offrir à moi-même tout ce que j'ai envie. Et là, c'est vrai que par le biais du voyage, en plus, on a vraiment tout, tout sur place, quoi. Voilà, donc c'est vraiment, vraiment beau, quoi. Super, super Peggy. Bah, justement pour, continuer dans tout ça, ces fameux défis et ces fameux obstacles aussi, puisqu'on en a tous, hein, et pas
forcément l'environnement, on se crée nous aussi parfois des obstacles tout seul et on doit les traverser, ces obstacles, de différentes manières, hein, selon chacun d'entre nous. Toi, aujourd'hui, qu'est-ce que tu pourrais nous partager concernant tes obstacles? Est-ce que tu en rencontres? Et je suppose que oui, forcément. Quels sont pour toi les obstacles majeurs ou en tout cas les plus difficiles que tu as eu à traverser depuis que tu es dans l'entrepreneuriat et depuis que tu fais du marketing de réseau? Je dirais que mon obstacle personnel resterait le temps, en fait. C'est d'être organisé et par rapport au temps que l'on a, en fait. Moi, l'obstacle qui est là dans ma vie, c'est que je cumule plusieurs travails et que du coup, j'ai plusieurs entreprises et que du coup, bah, j'essaie de m'organiser au mieux pour pouvoir donner de mon temps et être optimum dans ce que je fais dans cette entreprise-là. Voilà. Donc, les obstacles pour moi sont essentiellement l'organisation, me concernant en fait. Après, les personnes, tout ce que je rencontre comme obstacles qui pourraient me freiner dans l'évolution, dans l'entrepreneuriat, je ne mets jamais la cause sur les autres en fait. Je remets toujours la cause sur moi-même parce que je pense que quand les gens abandonnent, on n'est pas forcément fautif de ce qui se passe, mais il faut toujours se poser la question pourquoi les gens ne souhaitent pas continuer, pourquoi ils se découragent et qu'est-ce que moi, je n'ai pas mis en place peut-être pour ça. Et parfois, ce n'est pas du tout de notre faute. C'est pas forcément nous les fautifs. Mais je pense que la responsabilité, elle doit toujours venir de nous-mêmes à la base et ensuite faire l'état des lieux. Waouh! Waouh, ça Voilà. c'est très important ce que tu viens de dire, Peggy, parce qu'effectivement, tous ceux qui réussissent et qui ont du succès, effectivement, ont un état d'esprit, ouvert, bien évidemment. Mais, je crois que là, tu dis quelque chose d'essentiel, c'est bien évidemment la remise en question, toujours. Je crois que tous les jours, effectivement, quoi qu'il puisse se passer, c'est de se dire, «Quelle est ma part de responsabilité?» Effectivement, il y a toujours des événements, extérieurs dont on n'a pas le contrôle, hein, et que là, bien évidemment, il faut lâcher, mais toujours, toujours se dire: «Dans cette situation, est-ce que j'ai fait ma part du job? Est-ce que, j'ai pas une part de responsabilité dans ce qui se passe?» Et je crois que quand on a, cet état d'esprit-là, forcément, on ne peut qu'avancer parce que oui, effectivement, on a parfois et j'ai envie de dire souvent, notre part de responsabilité et quand on l'accueille avec, bienveillance, sans se juger, eh bien, c'est ce qui nous permet, d'avancer et d'aider aussi les personnes, qu'on accompagne. Donc, bravo à toi Peggy. Je vois que justement dans les commentaires, on nous dit, que le premier obstacle, vient parfois de la confiance en soi. Et ça aussi, c'est un élément majeur. La confiance en soi, je crois qu'on est, tous confrontés à ça, hein. La confiance, comme je dis souvent, c'est vrai que c'est un peu comme la motivation. Moi, je l'assimile souvent, à la motivation parce que, on peut avoir confiance en soi, là, aujourd'hui, sur, un événement en particulier et puis, dans un mois, dans 2 mois, dans 3 mois parce que, à un moment donné, il faut aller vers l'inconnu aussi, s'élever et la confiance en soi, là, revient nous faire défaut. Donc, est-ce que justement, toi, tu peux nous parler de ta confiance en toi, où elle se situe? Et puis, comment tu gères tout ça pour, permettre aussi, à tous ceux qui ont ces problèmes de confiance en eux, comment tu gères ça, toi, cette confiance et où tu te situes aujourd'hui? Alors, sur la confiance en moi, moi, j'ai fait un gros travail personnel. En fait, j'ai fait beaucoup de développement personnel suite, comme j'avais expliqué tout à l'heure, suite à ma séparation. Donc, j'ai vraiment appris à me redonner confiance, parce qu'avant, j'avais toujours besoin du regard des autres, j'avais toujours besoin d'être appréciée des autres, toujours ce besoin de validation de tout le monde, en fait. Donc, le marketing de réseau, ça a été une belle aventure pour moi. Parce que en fait, j'ai expérimenté justement les noms des personnes, les critiques, et en réalité, quand j'observais les gens et que j'étais à leur écoute, je me rendais compte qu'en réalité, les noms ou toutes les critiques n'étaient pas pour moi personnellement en réalité. C'était Mmh. peut-être des choses que eux portaient et que ben voilà, ils avaient besoin de me renvoyer personnellement. Moi, j'ai le gros avantage que je suis dans une confiance totale parce qu'en fait, je crois en ce que je fais
je sais le cœur que j'ai. Voilà, tout à l'heure, tu as parlé d'une femme de cœur. Moi, je sais que quand je donne aux gens, je donne sans compter. Voilà, donc j'estime que quand je partage une expérience, c'est toujours pour améliorer la vie des gens ou leur permettre de profiter d'une belle opportunité. Donc, pour moi, tout ce qui sera en face de moi ou les retours que j'aurai des personnes ne m'impacte pas, en fait. Mais absolument pas. Mais, et ça ne veut pas dire que je ne suis pas à leur écoute, mais c'est que voilà, j'ai travaillé pour avoir cette confiance. Et je pense que c'est vrai que moi, j'ai la chance d'avoir évolué dans le sport. Et le sport est quelque chose qui est très, très, très positif pour cette confiance en soi, quoi. Waouh, 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 c'est super. Quand on arrive à tout ça, c'est vraiment génial et je ne suis pas surprise de tout ce que tu me dis, Peggy. N'hésitez pas, d'ailleurs, dans les commentaires, hein, tous ceux qui ont cet obstacle de la confiance en soi, on le sait, c'est un obstacle majeur que l'on doit travailler chaque jour. C'est sans fin parce que, comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui, on peut avoir confiance en nous, mais demain, après-demain, dans un mois, dans 3 mois, selon le step, il va falloir passer et se dépasser aussi. Et bien là, la confiance va de nouveau nous faire défaut. Donc, n'hésitez pas à nous partager aussi, hein, eh bien, vous, où vous vous situez au niveau de votre confiance en vous. Est-ce qu'elle vous fait défaut dans votre business et qui, bien évidemment, va être un obstacle majeur pour vous empêcher d'avancer. Donc, n'hésitez pas à partager hein, vos expériences et où vous vous situez par rapport à cette confiance en vous. Tout à l'heure, Peggy, tu parlais de leadership, hein, et ça, c'est quelque chose aussi d'important et que l'on doit travailler, et notamment dans le marketing de réseau, bien évidemment, puisque on est dans l'accompagnement d'une équipe, et je sais que tu as aujourd'hui une merveilleuse équipe que tu accompagnes avec brio. Donc, comment toi, tu pourrais parler justement de ce leadership et donner des clés bah, à tous ceux qui nous écoutent et qui font du marketing de réseau aussi et qui ont besoin, même dans d'autres domaines, hein, d'avoir du leadership, ce qui n'est pas inné, qui se travaille. Donc la bonne nouvelle, c'est que même si on ne l'a pas aujourd'hui, eh ben, demain, on peut l'acquérir toujours avec le travail, en se formant, en montant en compétences, en s'inspirant de personnes comme toi, Peggy, et c'est le but de ces lives. Donc, comment tu pourrais nous parler un petit peu, toi, du leadership, comment tu le vois et comment tu partages tout ça et comment tu accompagnes ton équipe aujourd'hui? Alors, moi, je pense que pour avoir un bon leadership, il faut être capable déjà d'observer et d'être à l'écoute des autres. Ça, c'est une chose importante. Moi, je me suis beaucoup inspirée de toi, Bénédicte, parce que je crois que tu es un bel exemple pour nous. Mais je pense qu'il faut s'inspirer de ceux qui ont réussi. Et après, le leadership, bah, c'est quoi? C'est être capable d'accompagner bah, nos équipes bah, pour réussir. Il faut être capable de se dire que les personnes que l'on accompagne peuvent être encore plus haut que nous. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Moi, ce qui me fascine, c'est de pouvoir élever les gens et se dire que l'aventure leur a permis de vivre des moments de bonheur. Voilà, tout simplement. Peu importe les niveaux qu'ils vont avoir, c'est se dire ils ont franchi des étapes dans leur vie en fait grâce à une aventure qui est extraordinaire. Voilà. Je veux dire, nous, on est dans une entreprise extraordinaire parce que, comme je vous ai dit, on est des équipes et quand on peut faire évoluer les gens, c'est juste incroyable. Donc, moi, mon leadership, il est lié sur mon naturel, c'est-à-dire sur qui je suis. Bah, parfois, je suis peut-être pas tout le temps dans le timing parce que, bah, comme je disais, j'ai pas forcément le temps nécessaire. Mais si je sens qu'il y a une démotivation de certaines personnes, je vais toujours être là à remettre de l'entrain, à remettre de la gaieté parce que l'objectif de la vie, c'est quoi? C'est d'être heureux. Donc, du coup, il faut toujours pas motiver les gens parce qu'en fait, la propre motivation, elle vient de nous-mêmes, mais c'est de juste leur faire comprendre qu'on est là. Voilà. Et c'est encore une fois ce que je disais tout à l'heure, c'est ce que j'ai ressenti dans cette entreprise, c'est l'accompagnement. Et même moi qui ai une belle équipe, qui est en train de vraiment évoluer,
j'aurai toujours besoin de ceux qui m'ont fait rentrer dans cette aventure, toujours. Voilà. Et c'est ça qui est important pour moi, d'être Waouh, présente. Voilà, d'être présente. quel beau leadership! Ça, c'est certain. Merci Peggy, et je suis pas bien évidemment surprise de tout ça. Tu as un super leadership et tu accompagnes cette équipe avec brio et tu dis quelque chose d'important et ça, je crois que il faut vraiment le souligner, hein. Ça, c'est la puissance du marketing de réseau. Moi, c'est ce qui m'a en tout cas réconcilié avec l'humanité que j'avais un petit peu perdue, je l'avoue. Eh bien, c'est d'aider les autres, de les élever, d'être dans cette entraide, dans le partage et d'être heureux quand on voit les autres s'élever, quand on les voit grandir, quand on les voit se transformer, parce que c'est ce qu'on rencontre dans le marketing de réseau et notamment ben, dans cette merveilleuse équipe hein, et de cette merveilleuse entreprise dans laquelle nous sommes, forcément, puisque nous y sommes et nous pouvons parler de celle-là. Mais en tout cas, c'est ces magnifiques transformations et moi, c'est ce qui me touche le plus profondément quand je vois les partenaires où ils étaient et comment ils étaient quand ils ont démarré et de les voir s'élever, grandir, et pas forcément en termes de rang ni d'argent, parce que je crois que ce qui est important de souligner et que j'ai envie de souligner au travers de ces lives, quand je parle d'entrepreneurs à succès, ce n'est pas en termes d'argent, de combien ils ont sur leur compte, mais c'est tous ces petits succès, tous les jours, toutes ces actions qui tous les jours les mènent à leurs objectifs. Pour moi, il est là le succès. C'est pas forcément des entrepreneurs qui vont gagner des millions. Alors, il y en a, et c'est merveilleux, bien évidemment, puisque on est sans limite dans cette industrie. Mais pour moi, le succès, il est là et c'est ce que j'ai envie de transmettre au travers de ces lives. Il est là le succès. C'est pas où tu en es aujourd'hui, combien tu gagnes et quel rang tu as. C'est quels sont tous tes petits succès tous les jours. Et c'est ce que tu nous partages très bien dans ton parcours et dans tout ce que tu nous racontes là aujourd'hui. Il est là pour moi le succès. La transformation, l'élévation, tout ce qu'on apprend, tout ce qui se transforme, tout ce qu'on peut apporter aux autres. Et bravo Peggy, bravo parce que tu le fais merveilleusement bien, je le sais et ils sont là. Tous les succès et ce n'est pas le final, ce à quoi on tend, puisqu'on a tous des objectifs et un final, mais ce chemin, il est tellement merveilleux et il est là pour moi, le succès. C'est toutes ces petites marches, c'est toutes ces petites actions tous les jours qui font le succès d'une personne et qui font son leadership. Donc, bravo Peggy, bravo pour tout ce que tu fais, pour la belle personne que tu es humaine, bien évidemment, mais je crois que de toute façon, on ne se retrouve pas dans le marketing de réseau par hasard et tous ceux qui ne sont pas dans l'humain, dans l'entraide, dans le partage, ne pourront pas rester dans cet entrepreneuriat-là. Donc, merci à toi. Euh, alors, bien évidemment, ça, c'est tous les beaux succès que nous avons tous les jours, hein, même si forcément, il y a des hauts, des bas, et on est bien d'accord avec ça. Justement, toi, quel a été ben, ton dernier échec ou quels ont été tes plus gros échecs et qu'est-ce que tu en as retenu de tout ça et comment tu fais à gérer, comment tu fais à les surmonter, comment ça se passe pour toi pour donner ben, bien sûr des tips à tous ceux qui nous écoutent et bien évidemment leur transmettre que les échecs font partie du processus, ils sont tellement importants et précieux pour nous permettre d'avancer. Donc, toi, comment tu gères ça et quels ont été bah, tes derniers échecs? Ben, mes plus gros échecs, ça va être des personnes qui ont voulu me suivre dans l'aventure et qui ont abandonné. Voilà. Moi, des gens en qui j'ai eu confiance, moi, c'est vrai que j'ai beaucoup de personnes dans le sport puisque c'est mon domaine et que du coup, j'ai cru en eux. Je me suis dit, ils vont connaître d'autres choses. Leur mindset de sportif va se référer sur le mindset dans le marketing de réseau parce que c'est des gens qui ont beaucoup de réseaux, qui ont beaucoup qui ont eu des parcours sportifs de très haut niveau. Et ça, je crois que ça a été ce qui m'a le plus affecté parce que bah, j'ai cru en eux et pour le coup, ils ont abandonné. Et pour moi, dans le sport,
L'abandon, c'est vraiment quand on peut plus, quand on est blessé, quand c'est fini, quoi, que le corps ne peut plus avancer. Donc, ça m'a beaucoup affectée parce qu'en plus, c'était des gens, qui sont des amis, quoi, donc qui m'ont fait confiance. Et puis, quelque part, ça m'a révélé beaucoup de choses et là-dessus, on a beaucoup échangé. Et tu le sais, Bénédicte, c'est sur le fait de sauver les gens. Le fait de sauver les gens, est-ce qu'on peut sauver tout le monde? Non, parce qu'en fait, l'objectif, c'est pas ça du marketing de réseau. Les gens, en fait, ils doivent avoir leur propre motivation. Nous, on est là pour leur donner les clés, pour pouvoir les former, pour pouvoir les accompagner. Mais on ne peut pas les motiver, leur donner une discipline s'ils n'ont pas envie, eux, et qu'ils ne connaissent pas pourquoi ils veulent faire ça, en fait. Parce qu'à la base, peu importe le marketing de réseau que l'on va mettre en avant, l'objectif est de conseiller et d'amener vers quelque chose qui va leur servir et qui va leur permettre d'avoir des avantages dans leur vie. En fait, on n'est pas en train de vendre un truc qui va être une arnaque. On est en train de faire quelque chose qui va leur permettre d'être mieux dans leur vie. Donc, ça, j'avoue que ça m'a beaucoup affecté, mais ça m'a appris beaucoup de choses sur moi-même et à me dire que je ne pouvais pas sauver tout le monde. Voilà, tout simplement. Waouh, waouh, quelle belle leçon, quelle magnifique leçon et c'est ça, en fait, les échecs. C'est vrai que c'est un mot que je n'aime pas trop employer parce que c'est vrai qu'il a une connotation négative, hein, dans le cerveau, de tout le monde. On a été élevé comme ça, on a été, formaté comme ça, l'échec et dès notre plus jeune âge, hein, déjà avec l'école et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un mot que je préfère ne pas utiliser et d'utiliser, quelle belle leçon parce que les échecs ne sont que des leçons. Ils viennent vous dire quelque chose et il faut décrypter, ce que ça vient, vous dire pour que vous puissiez, modifier le chemin et derrière, il y a tellement de magnifiques cadeaux qui nous attendent donc, ce sont de très, très belles leçons et j'ai envie de vous dire, si vous ne vivez pas d'échecs, si votre vie est linéaire, si votre entrepreneuriat est un long fleuve tranquille, sans émotions fortes, sans échecs, sans rebondissement, eh bien, c'est que vous n'êtes pas, dans votre, zone de génie, que vous n'êtes pas dans ce que vous voulez atteindre en tout cas et que vous n'y arriverez pas, ça c'est certain, vous allez stagner vous allez peut-être même, régresser et que, c'est ces moments-là qui sont tellement précieux et que c'est important de le transmettre à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui parce que c'est quelque chose qui fait peur et qui forcément, fait barrage et comme tu le dis, parfois certains, abandonnent et quel dommage de ne pas avoir écouté cette leçon. D'ailleurs, n'hésitez pas, hein, c'est pareil, dans les commentaires, eh bien, à nous partager vos expériences d'échecs parce que nous en avons tous. Quels sont vos échecs? Quels ont été les plus impactants pour vous, les plus terribles aussi pour vous? Et puis comment vous gérez tout ça? Parce qu'on a tous des techniques différentes de pouvoir les gérer. Et c'est le but aujourd'hui, hein, de pouvoir partager aussi nos techniques, comment on rebondit, comment on réagit face à tout ça. Donc n'hésitez pas dans les commentaires eh bien, à nous partager tout ça. Quelles sont vos difficultés majeures? Et bien, comment vous les surmontez et si vous y arrivez, parce que parfois certaines n'y arrivent pas. Donc, n'hésitez pas à nous partager tout ça. C'est hyper important. Merci Peggy pour ces Merci. précieux conseils et ton mindset toujours, eh bien que j'adore forcément. Euh, Justement, ces échecs, aujourd'hui avec le recul, parce que tout ça on le voit toujours dans l'après-coup, c'est ce qui est fabuleux. Ces échecs, qu'est-ce que ça a impacté aujourd'hui avec le recul? En quoi ça a impacté ta vie perso et ta vie professionnelle? Ces échecs m'ont permis d'avoir encore plus confiance en moi, en fait. C'est ça qui est beau. Et surtout, là je me suis rendu compte que j'avais évolué, c'est que je n'ai pas abandonné. Avant, j'ai essayé beaucoup de marketing, je ne suis jamais allée au bout de ce que je devais faire. J'ai toujours changé. Alors, j'abandonnais pas, en fait, je changeais de marketing, en fait, parce que je pense que j'étais pas à la bonne place. Et là, mes échecs m'ont vraiment permis de renforcer encore plus ma confiance en moi
parce que je devais continuer à être encore plus performante dans ce que je faisais et dans ce que et peut-être la façon dont je parlais des choses, etc. Donc moi je dis toujours, un échec fait venir une réussite en fait, toujours. C'est comme une naissance et une mort, c'est la même chose en fait. Donc du coup, ces échecs ont renforcé la confiance en moi pour personnellement, c'est ce que ça m'a permis en fait. Waouh! Waouh, waouh, quel bel exemple, Peggy. Je pense que ça va en aider plus d'un forcément et ça va en tout cas venir leur dire qu'il ne faut pas voir ces échecs comme quelque chose de dramatique. Mais c'est vrai que moi, j'ai aussi ce petit tips à vous donner si vous voulez le prendre dans ces moments, même si l'émotion est très forte parfois et difficile, hein, forcément, c'est pour calmer cette émotion déjà dans un premier temps avant d'essayer de comprendre ce qui se passe, c'est de dire merci. Merci parce que je sais que si je suis en train de vivre ça aujourd'hui, c'est que je suis prête à passer à l'étape supérieure et que forcément il va y avoir un merveilleux cadeau derrière. Donc j'ai tellement hâte de connaître ce cadeau que je dis d'abord merci de m'offrir ça, de pouvoir me permettre bien, de modifier certaines choses, de pouvoir permettre de modifier aussi mon chemin, de comprendre, de me remettre en question et c'est tellement fabuleux. Ouais, merci. Moi, j'ai envie de dire merci les échecs. Heureusement qu'ils sont là parce que s'ils sont là, c'est qu'on est prêt à passer à l'étape supérieure, on est prêt à se dépasser et c'est ce qui est vraiment, vraiment fabuleux. Du coup, au travers de ces échecs, est-ce que tu es arrivé à dépasser, quelles compétences ou qualités, tu as développées grâce à tout ça? Ah, qu'est-ce que j'ai pu développer? Je dirais la persévérance. Voilà, la persévérance, c'était quelque chose qui, chez moi, n'était pas acté. Voilà. Donc, toujours, voilà, l'échec m'a amené à la persévérance. C'est ça que je retiens là à l'instant, c'est vraiment ça. Waouh! Le fait de ne pas, voilà, de ne pas abandonner. Parce que voilà, pas parce que on nous a dit non. Je reviens toujours sur ce non parce que pour moi le non c'est quelque chose de très péjoratif. C'est très dur en fait de recevoir un non. Moi j'ai travaillé j'ai été commerciale pendant longtemps et je sais ce que c'est d'aller taper aux portes et de faire des choses. Et dans le marketing de réseau, je comprenais pas pourquoi des gens pouvaient me dire non alors qu'on offrait une opportunité en fait. Donc c'est ça. Donc ouais, je dirais que c'est la persévérance. Je crois que là, cette société cette entreprise m'a vraiment appris à persévérer dans les choses et en m'améliorant dans la façon dont je dois présenter les choses. En fait. C'est vraiment là-dessus que je me suis améliorée. Waouh! Je crois que tu as la clé, tout simplement. Parce que c'est C'est ça ça, l'entrepreneuriat au final, c'est la persévérance. tout à C'est fait. pas forcément, d'avoir, toutes les qualités, toutes les compétences requises, tout ça se font au fur et à mesure, hein, bien évidemment. On monte en compétences, on travaille sur soi parce que c'est avant tout, un travail sur soi et c'est ce qui est formidable, mais je crois que la clé, elle est là. C'est la base, c'est, la persévérance et si c'est, ce que ça t'a apporté, en tout cas aujourd'hui, tu lâcheras jamais, forcément. Ah non, c'est un cadeau. Tu as compris, la clé et que peu importe ce qui se passe, tu vas aller au bout de tes rêves forcément et atteindre tes objectifs. Ça, c'est certain. Merci Peggy, merci pour ce beau témoignage. Justement, du coup, quel conseil, tu pourrais donner à quelqu'un, peut-être quelqu'un qui hésite à se lancer dans l'entrepreneuriat, quelqu'un, qui hésite aussi à faire du marketing de réseau, et à tous ceux aussi qui sont déjà là, que ce soit avec nous ou d'autres, qui sont ailleurs, mais en tout cas, qui ont un petit peu de mal, qui ont des doutes, qui vivent des moments difficiles. Quel conseil tu pourrais, donner, à ceux qui ont envie de se lancer ou en tout cas ceux qui se sont lancés, mais pour qui c'est compliqué? Je dirais que le marketing de réseau, le gros avantage par rapport au fait d'être entrepreneur seul avec son entreprise pour connaître les deux parties, c'est qu'en fait, on n'est jamais seul. Le marketing de réseau, en fait, on nous donne un outil et en fait, c'est à nous de le développer à notre manière. Donc, le gros avantage du marketing de réseau,
c'est qu'en fait, on a tout clé en main. En fait. Après, l'échec, il est dû à notre propre fonctionnement. Donc, c'est un gros avantage et une grosse différence sur le fait de s'engager seul dans une entreprise et d'être dans le marketing de réseau. Et puis ensuite, si je dois faire référence à ce fameux tableau, le lion, puisque moi, on va dire que c'est l'animal qui me représente le plus, c'est la force et le courage. Parce qu'en fait, nos résultats ne sont que l'accomplissement de ce que l'on fait nous-mêmes. Et si on a la force et si on a le courage d'arriver à ce que l'on veut, moi personnellement, c'était d'être libre dans mon travail. Et ben avec ça, le marketing de réseau, on a vraiment tout pour réussir. Waouh, waouh. Merci Peggy. N'hésitez pas hein, à nous mettre vous aussi, eh bien, quelles sont vos difficultés, quels conseils vous pourriez donner, si vous avez des conseils à donner dans ce que ben, vous vivez au quotidien, dans votre entrepreneuriat, peu importe ce que vous faites, mais vos conseils aussi sont les bienvenus pour pouvoir bien continuer, atteindre vos objectifs, réaliser vos rêves. Merci, merci Peggy, tu es tellement un très très bel exemple pour nous toutes, hein, une magnifique inspiration. Ben, forcément, comme tu le disais, hein, c'est vrai que c'est l'avantage et la force du marketing de réseau, c'est la culture et la valeur de l'accompagnement, de l'entraide, du partage, de l'humain. Et c'est vrai que pour avoir connu, moi aussi, comme toi, ben, l'entrepreneuriat d'une autre façon, c'est une force qui est exceptionnelle de ne pas être isolé, de ne pas être seul, d'être accompagné du début à la fin. Et comme tu disais tout à l'heure, même si à un certain moment, ben, on atteint un certain niveau, on a une très belle équipe, mais on a toujours besoin de l'autre, on a toujours besoin de quelqu'un de plus haut, de plus grand que nous, pour nous accompagner, pour nous montrer le chemin, parce que si eux, ils sont là où ils en sont et bien au-dessus de nous, eh bien, c'est qu'ils savent comment ça fonctionne, c'est qu'ils ont toutes les clés à nous donner. Et c'est ce qu'il y a de merveilleux dans le marketing de réseau, c'est qu'ils sont là pour tout nous donner, pour nous accompagner. Et à chaque étape, eh bien, on a toujours quelqu'un de bien meilleur, de bien plus haut, qui est là, dans l'entraide, dans le partage, pour nous montrer la voie. Donc ça, c'est important et c'est vrai que c'est une force, ce marketing de réseau, pour ça, qui est exceptionnel. Donc, merci Peggy de le rappeler, c'est hyper important. Alors, on va terminer ce live sur une dernière question. Toi, bah, du coup, comment tu vois ton avenir dans cette merveilleuse industrie? Quelles sont tes ambitions à long terme? Comment tu vois ce merveilleux avenir pour toi? Alors moi, je suis une challengeuse. Donc du coup, le gros avantage du marketing de réseau, c'est qu'on a différents paliers et qu'en fait, ben, on peut gravir des échelons. Donc moi, je vise ça comme les sommets en fait. Donc du coup, c'est comme la compétition. Ben, pour gagner un championnat, il faut travailler, travailler, travailler. Ben, moi, l'objectif, c'est de gravir des échelons, de continuer à atteindre mes objectifs pour être encore plus libre financièrement et puis surtout, la base de mon engagement dans cette entreprise, c'est de voyager et de me permettre aussi, par rapport à ma propre entreprise, de pouvoir exercer dans de multiples pays. Donc du coup, en fait, j'ai tout en main et il me reste plus qu'à continuer à accompagner bah, toutes mes équipes qui sont juste incroyables parce que croyez-moi que dans le marketing de réseau, on a vraiment toutes les cultures, on a, il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de différence. C'est ça que j'aime aussi, quoi. Donc, du coup, mon objectif, moi, c'est d'atteindre les sommets, mais pas seul. C'est d'atteindre les sommets avec toute mon équipe et d'aller le plus haut possible. Voilà. Sans nous décourager et puis d'être pas la seule à atteindre ces objectifs-là. En fait. C'est d'être toutes ensemble et d'aller le plus loin possible. Voilà. Sans limite. Nos limites. Tout est possible. Ben écoute, waouh, 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 moi j'ai que ça à dire. Bravo, bravo ma Peggy. Tu es une femme Merci. incroyable, tu es une femme tellement inspirante et je sais qu'on va accomplir de choses, des choses tellement grandes et merveilleuses ensemble, ça c'est certain. Comme tu le dis si bien, c'est vrai et c'est important. Il n'y a aucune différence dans le marketing de réseau.
on est tous unis, tous ensemble, et c'est ensemble qu'on arrivera au sommet. Ça, c'est certain. Exactement. Peu importe d'où on vient, peu importe qui on est, peu importe ce qu'on a fait avant, on s'en fout. C'est pas ça l'important. Peu importe les Exactement. diplômes, les études, l'expérience, et c'est ça qu'il y a de fabuleux dans cette merveilleuse industrie, c'est que tout est possible en ayant bien évidemment cette persévérance que tu as bien soulignée. Et puis pour le reste, ben, tout le monde est là pour vous accompagner, pour vous montrer le chemin, pour vous expliquer le processus. Et on est tous ensemble. Donc merci Peggy de rappeler tout ça. Merci pour ce beau parcours inspirant. Merci pour la belle personne que tu es. Merci à vous tous de nous avoir suivis sur ce live. N'hésitez pas à mettre des commentaires. N'hésitez pas, tous ceux qui vont regarder cette vidéo en replay, et bien de nous mettre replay, de poser vos questions, vous aussi, de partager ben, vos défis, vos obstacles, vos succès. Et rappelez-vous que les succès, eh bien, c'est tout ce que vous faites tous les jours et pas ce que vous avez sur votre compte en banque. Ça viendra petit à petit, au fur et à mesure, mais tous les jours, vous avez du succès. C'est forcé. Donc, bravo à vous tous. N'hésitez pas à nous partager tout ça. Et puis, ben, écoutez, on se retrouve demain pour un autre live avec encore une autre personne merveilleuse, inspirante. Donc, merci Peggy, merci à vous tous. Merci. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite. Bye bye.